Bon, 5e jour. Et oui, voilà, déjà 5 jours. 5 jours d'Inktober. Mine de rien, ça passe assez vite, mais ça, c'est l'effet des débuts, je pense. Je pense que d'ici déjà une semaine de plus, ça va être déjà moins rapide, la sensation du temps. Mais bon, plutôt agréablement surpris de ce début. J'ai plutôt réussi à faire des trucs assez sympas. Je suis assez content de moi. J'ai réussi à plus me concentrer sur une chose à la fois par dessin, pas forcément vouloir absolument le dessin parfait dès le premier trait. Donc je suis assez content de moi pour ça. Surtout du dessin de samedi, je crois, qui était Blessed Shield, où j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire avoir cette sensation de réserver des blancs, d'avoir vraiment une lumière qui éclate et d'avoir cet effet de bulle, de bouclier. Donc ça, je suis assez content. Et bon, hier, j'ai pas fait Inktober, c'était journée familiale. Je me suis rattrapé. Bon, je l'ai pas filmé parce que je voulais pas non plus que la vidéo dure 2 heures avec les dessins accélérés, mais voilà, ça s'est rattrapé. Donc du coup, programme du jour, comme j'ai dit, je vais essayer de filmer un peu plus. Et bah du coup, ça va être très simple, on va faire le dessin du jour, le 5e, on va voir ce que ça va donner. Bon. Et comme un boulet, j'ai oublié de dire le thème du jour. Le thème du jour, c'est training, entraînement. Là, pour le coup, ça m'intéresse pas tout de suite quelque chose, mais on va voir. D'ailleurs, à ce sujet, je vais aussi vous montrer comment je processe. Parce que c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'étais un peu rapide, et j'ai pas trop expliqué en vrai comment je travaillais. Je vous ai dit, ouais, je travaille avec de la plume, machin et tout. D'ailleurs, je vais vous présenter un peu le matos que j'utilise. Mais je vais aussi vous présenter un peu ma manière de faire, mes dessins préparatoires, etc. Voilà. Bon, cette fois, on y va vraiment, c'est parti. Bon bah voilà, je vais vous présenter un peu le matos que j'utilise du coup pour dans ce Inktober. Donc déjà, tout commence par un petit carnet, enfin un petit format A4. Ça me permet du coup dedans d'avoir toutes mes idées, toutes mes infos, de faire toutes mes recherches. J'ai collé des trucs déjà. Bon, c'est pas un sketchbook tour, mais voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est d'avoir un endroit où je peux expérimenter et marquer tout ça. Ça me permet du coup tout bêtement d'avoir mes petites recherches. Donc déjà on a ça. Ensuite, tout bêtement, ça va être un crowbar. Ça commence par soit un crayon, soit un critérium, ça dépend de l'envie du moment, ça varie toujours. Voilà, donc ça commence avec ça. Puis ensuite, j'attaque tout bêtement avec une petite plume trouvée dans n'importe quelle boutique des Beaux-Arts. Généralement, elles sont pas très chères, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, vous voyez, c'est la petite plume toute fine, toute simple. Voilà, elle marche bien, celle-là, elle est assez cool, une bonne prise en main. Si j'ai besoin de trucs précis, à certains endroits, je vais me permettre d'utiliser un Staedtler, petit rotring tout simple aussi. Enfin, quand vient la partie donc du lavis, là on passe au pinceau. Bon, j'ai un peu de tout en pinceau, hein, ils font à peu près tous le taf. On est bien méchant, rien de bien original. Mais c'est sympa à faire quand même. Et puis l'encre, c'est de l'encre Pélican. Je l'aime bien celle-là, elle est assez sobre, assez bien, a une bonne texture. Elle vieillit assez bien. Ouais, c'est une petite valeur sûre celle-là, je trouve. Normalement j'ai rien oublié. Voilà. Ah si, la gouache. Alors, pour la gouache, par exemple, c'est tout son. C'est tout bête. Donc on va avoir de la gouache, que je la retrouve.
On a la petite gouache blanche Linel, surtout de la Linel, je trouve que c'est de la très bonne qualité, ça fonctionne assez bien pour faire des choses. La texture est assez bonne, elle se dilue assez bien et la couleur est belle en général. Donc la petite gouache blanche qui sauve généralement bien un peu tout quand il y a eu des bavures ou quand je veux faire des rayons de blanc, de lumière. Et ensuite, généralement c'est de la couleur, donc là je vous montre la rouge, mais j'en ai plusieurs d'autres couleurs. J'aime beaucoup ce rouge d'ailleurs, il est assez puissant, assez vif. Voilà, la Linel, valeur sûre pour la gouache, je trouve, c'est vachement bien. Puis voilà, rien à voir, mais tout c'est FEMA parce que bon, c'est le manga de la vie, c'est le manga de la passion. FEMA quoi. Voilà. Bon allez, on passe à la suite. Généralement je fais 3 thumbnails. Les thumbnails ça m'aide bien à cerner ce que je veux faire dans l'illustration. Les thumbnails, si vous ne le savez pas, c'est juste tout bêtement des croquis sur le pouce, quoi. C'est vraiment des petites choses qui vont juste permettre de se concentrer sur la composition. On peut même aller jusqu'à poser quelques couleurs vraiment juste en pochade, donc juste des petites touches de couleurs pour savoir à peu près comment ça va fonctionner. À ce niveau-là de détail, en général, on se concentre vraiment juste sur la composition. Là, pour training, du coup, je pense que je vais passer sur un truc, alors, soit quelqu'un qui tape sur un poteau d'entraînement, parce que je trouve que ça peut être marrant, puis en plus, je peux peut-être m'amuser un peu sur le design du poteau, un peu cliché, avec le seau d'eau sur la tête, avec une peinture dessus pour faire un visage. Soit jouer encore sur la compagnonnerie, un peu comme le thème du jour précédent, qui était compagnon, justement. Je me dis continuer dans cette camaraderie chevaleresque avec des gens qui s'entraînent entre eux, tranquillement, entre potes, quoi. Après, ça dépend. Soit je me concentre juste sur les personnages comme je fais ici, soit je fais un peu plus fouillé avec une petite scène dans un décor, mais en même temps, c'est pas ce qui m'intéresse en ce moment de faire des décors. Donc je pense que je préférerais rester sur l'action en elle-même de deux personnes qui s'entraînent. Donc je vais voir. Donc, pour l'instant, j'avoue que mon cœur balance entre ces deux-là. On va voir ce qu'on va faire, hein. On va partir sur quelque chose et puis on verra bien où ça mène, comme d'hab. Donc du coup, on va commenter un petit peu ce qui se passe à l'écran. Donc là, j'ai commencé par tracer tout bêtement le cadre pour délimiter l'illustration. On part sur un petit croquis. J'essaye d'être le plus fidèle au thumbnail. C'est-à-dire que je vais essayer vraiment de retranscrire un peu la dynamique qu'il y a dans le thumbnail. C'est souvent assez difficile parce que quand c'est dessiné directement très petit, on va avoir directement plus d'énergie, on s'attache pas aux détails. Donc du coup, on est beaucoup plus lâché et c'est beaucoup plus vivant. Chose qui, quand on le retransmet après en plus grand, ça perd toujours un petit peu de sa vivacité. C'est toujours un peu le côté un peu tricky du truc. Mais bon, là pour ce dessin-là, je m'en suis pas trop mal sorti, je suis plutôt content. Là, c'est le moment où je rajoute un peu plus de détails, du coup, des pièces d'armure, le positionnement, les petits détails des pièces qui s'enchevêtrent. Là, j'attaque le mannequin, du coup, que j'ai décidé de garder sur l'idée du perso un peu drôle, du seau mis sur la tête, le truc fait avec 3 bouts de branches, 2 planches de bois et puis le seau qui traînait dans la remise, quoi. Et là on commence du coup l'ancrage, donc là c'est mine de rien le 5e jour où je commence à ancrer avec la plume. Puis déjà un poil plus à l'aise avec le système, surtout que comme vous le voyez je tiens pas vraiment mon crayon comme tout le monde, enfin ma plume comme tout le monde, bon ça, quel que soit le matériel, je l'utilise pas comme tout le monde. Du coup dès que ça devient des choses un peu comme ça, où il faut pas avoir le doigt collé contre la mine, c'est un peu compliqué. Mais je commence à prendre le pli et je commence à vraiment bien kiffer. Tout le sel du truc, ça va être de garder de la vivacité en fait, tout bêtement. Ça va être de pas rigidifier le dessin par l'ancrage, donc ça va être les pleins, jouer sur les pleins, les déliés, l'épaisseur des traits aussi, tout bêtement.
la continuité des traits. C'est-à-dire que par exemple, il y a des moments où je vais assumer de ne pas faire complètement le trait, voire même de le parceler de petits points ou ce genre de choses pour que le cerveau, quelque part, ait à travailler un peu et puisse imaginer tout le trait en entier. J'ai vraiment aimé l'idée de rester simple dans le design de l'armure et aussi de pas forcément faire quelqu'un qui s'entraîne avec une épée. C'est des choses que j'aurais pu un peu faire par fainéantise de vouloir faire une armure assez compliquée puis une bête épée, alors que la scène d'entraînement, on peut très bien imaginer que ce type là un peu bourru, un peu le villageois du coin qui rejoint et qui se forme pour la guerre comme il peut avec ce qu'il a trouvé. Même si, bon, en général, des armures aussi fouillées, c'est pas les simples villageois qui devaient en avoir, mais bon, on n'est pas là pour faire un peu de l'historique. Donc là, les petits traits que j'adore faire à chaque fois pour pouvoir un peu, faire ressortir le personnage de devant et montrer qu'il est créer de la profondeur, tout bêtement. Les petits détails sur l'armure constellée qui permettent de manière assez simple de rendre le dessin un peu plus construit. Et là, donc, du coup, on commence à poser les premières couches de la vie. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que je pose une première couche sur l'ensemble de mes sujets. Ce qui me permet, comme ça, d'avoir une base, on va dire. C'est aussi à ce moment-là où je commence à me dire où je vais réserver mes blancs. Donc, ici, il n'y a pas de blanc réservé, mais ça peut arriver. Mais j'aime bien avoir cette première couche qui va me permettre d'avoir une base. Donc là, vous me voyez utiliser le sèche-cheveux qui est le meilleur ami quand on fait de la technique liquide, parce que ça permet de sécher tellement vite. C'est trop bien. Et voilà, après c'est du couche par couche, en réfléchissant bien à quels sont les éléments que je veux assombrir, sachant que dans cette série d'Inktober, je veux pas non plus travailler énormément les ombres, je veux vraiment juste travailler sur un côté un peu graphique, un peu cartoon, donc c'est vraiment des aplats de couleurs pour discerner les différents types de matériaux que portent les personnages, mais aussi pour juste travailler les ambiances. Il va y avoir quand même des fois de légères ombres quand je veux travailler une ambiance bien précise. Alors ça, c'est un peu le truc que j'ai bien aimé faire en ce moment, c'est les ambiances un peu brouillard, mais qui mine de rien, en cercle comme ça, permet de vraiment centraliser sur ce qui se passe. Ça, c'est aussi important de pouvoir travailler sa composition comme ça, pas seulement par le dessin, mais aussi par le travail de la couleur. Enfin, là ici de la non-couleur du coup, vu que c'est des nuances de gris. Voilà, je me suis amusé à me dire pourquoi il n'aurait pas des petites taches de vin sur lui. Là, je fais un peu de texturing sur le bois. Voilà, c'est vraiment penser à quels éléments sont le plus foncés et puis partir du plus clair au plus foncé. Ce qui permet d'être plus simple parce que en technique liquide, c'est un peu compliqué ce que j'entends par technique liquide, donc du coup c'est tout ce qui est lavis et aquarelle, c'est un peu compliqué du coup de pouvoir simplement revenir en arrière. Donc c'est plus simple d'aller du plus clair au plus foncé. Donc là je prends ma gouache blanche pour pouvoir faire les rayons de lumière, les petits highlights que j'aime bien faire. Je m'aventure un peu plus à ne pas seulement faire des traits mais aussi vraiment faire des zones de blanc. Après le truc de la gouache comme ça, c'est qu'il faut un petit peu repasser sur les traits qu'on a déjà fait, donc il faut être bien minutieux. Là je passe à la couleur du coup. Et comme je disais, j'ai juste essayé de rester simple, donc du coup c'est vraiment la décoration de ce pantin un peu naïf. Bon, bah c'est plutôt cool tout ça. J'ai bien aimé là travailler sur ça, c'était assez marrant. Je l'ai réalisé plutôt rapidement comparé aux autres. Ça aussi c'est plutôt cool. Bon, en même temps j'ai été moins dans les grosses couches de noir. Je suis resté vraiment light pour vraiment qu'on comprenne que c'est peut-être une scène qui se passe de jour.
J'aime bien aussi les effets là que j'ai fait sur le côté pour centraliser sur l'action. Et la gueule du... la tronche du pantin qui me fait bien marrer. En tout cas, c'est bon aussi pour cette vidéo du coup. Je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que ça se passe bien pour vous aussi. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao.